par rapport à tout ce que j'entends, les commentaires et les gens, vos intervenants surtout, il y a un de vos précédents qui est intervenu et qui parlait de si jamais les militaires n'étaient pas sûrs, eux ne savaient pas quel était leur chronogramme par rapport à ce qu'ils voulaient faire du Niger, qui retournent en caserne. Moi, j'ai l'impression que nous autres Africains n'avons pas compris quel était le but en fait de faire la politique, de constituer une nation, qui est le garant des nations en Afrique. Je pense que ce sont les chefs d'État, comme on les a nommés. Mhm. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que ces chefs d'État ne roulent pas pour les populations. Ils ont un agenda qui leur est propre et qui se conforme à d'autres intérêts. Maintenant, ma question à moi, si les chefs d'État ne sont pas garants des institutions, quelles sont alors les institutions qui doivent protéger les peuples noirs aujourd'hui? Parce que nous sommes les seuls peuples qui n'avons aucune institution qui nous couvre. Nous n'avons pas de droits. Même quand les droits sont apparemment faits pour nous, mais en fait, ils ne répondent pas à notre agenda. Mhm. Bah, à ce moment-là, les militaires, quel est leur rôle à peu près? Mhm. C'est de protéger l'intégrité et la souveraineté des peuples, et surtout du sol. Donc, si vous avez un être humain, vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit clair. Il n'y a personne aujourd'hui dans les États africains qui est au-dessus des nations. Personne. Donc, est-ce que vous Nous, n'a- pensez que les putsch soient la solution à cela? Moi, personnellement, dans l'état actuel des choses, tant que ces messieurs vont demeurer dans leur position, un statu quo par rapport à leur population, nous avons des personnes qui, effectivement, ne discutent pas avec la jeunesse aujourd'hui. On ne les voit pas. On ne les voit que quand il faut aller recevoir, je ne sais pas, leurs collègues européens qui arrivent. C'est la seule fois qu'on les voit, mais ils discutent jamais pour savoir quels sont les problèmes, les réels problèmes. Tout à l'heure, je vous écris en laissant un message. Demandez aux populations africaines quelles sont leurs priorités, qu'est-ce que ces populations veulent. On ne demande rien de plus. On ne demande pas qu'on nous fasse des puits de diamants pour aller creuser du diamant ou du coltan, je ne sais quoi d'autre. Tout ce que les gens demandent, c'est avoir de l'accès à de l'eau potable. Et même ça, on est capable de nous les donner. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent vous avez des militaires qui voient ces situations-là, mais ils ont des enfants, ils ont des femmes. Et ce monsieur Bazoum, là, mais c'est juste des étrangers qu'on nous balance à la tête de nos États. Sa fille qui se trouve en France, elle est bien lotie, elle. Et les Elle Africains a qui sont en même train de fait une mourir. lettre la dernière fois, je Ben pense voilà. bien. Bon, alors, je veux pas être mal poli en m'exprimant par rapport à elle, mais je veux juste dire ce qui arrive à son père est une situation qui ne surprend personne. Et elle doit le savoir. Il faudrait qu'on arrive aussi à se conscientiser en se disant que tous ceux qui sont à la tête de nos nations et qui ne répondent pas à nos intérêts, qui ne suivent pas l'agenda qui doit nous concerner, nous, à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que c'est des traîtres. Et les traîtres, dans d'autres pays, on les traite à la mesure de leur position. Nous sommes trop Ne, indulgents. ne Nous sommes pensez-vous pas qu'on doit plutôt attendre les élections pour pouvoir faire un choix? Non, Parce que les, les- ils les justifient cela élections, par des élections. euh, non, non, euh, les élections, c'est suivre un chronogramme européen. Nos États, nous, tout à l'heure, il y a un message que je lisais dans les commentaires qui disait, nous avons perdu l'initiative historique, c'est-à-dire que la démocratie a été juste un coup d'État pour effacer notre trajectoire à nous depuis l'époque ancestrale. On a perdu tout cela. Mais aujourd'hui, on va vers quoi? On va vers un modèle occidental. Mais cela ne nous correspond en rien du tout. Tant que nous allons rester dans ce schéma, dans ce schéma-là, c'est impossible qu'on se sorte. J'entends les mots qui sont empruntés, qui ne sont même pas de notre espace. Je veux dire, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, démocratie, ça veut dire quoi dans nos langues en fait? J'ai essayé de décortiquer ce que ça voulait dire dans ma langue maternelle, mais je ne trouve pas. Pourquoi on continue à utiliser ces trucs-là? Ça veut dire quoi en fait la démocratie? La liberté, les droits de l'homme, c'est quoi ces trucs-là? On essaie de voir des choses qui nous concernent nous avec un regard importé. Mais on ne va jamais s'en sortir. On m'avait posé la question si je suis pour les coups d'État. Je suis pour les révolutions. Je suis pour que les gens prennent l'initiative, que les gens prennent leurs responsabilités. Les peuples y compris. Parce qu'aujourd'hui, les peuples sont martyrisés. Ils sont blessés dans leur chair. Il y en a qui ont perdu des parents, des frères, des proches, avec tous les événements que nous connaissons partout en Afrique. Et aucun peuple en Afrique en est exempt. Tout le monde a subi ce genre de traumatisme. Donc si les gens doivent à un moment donné prendre l'initiative et leur droit
revendiquer ce qui leur revient de droit, parce que les sols africains appartiennent à tous les enfants de l'Afrique. Personne aujourd'hui ne peut se lever au-dessus d'une nation et réclamer qu'il est le seul garant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... À un moment donné, ça suffit. Vous avez aujourd'hui l'Inde qui envoie sa sonde sur la Lune. En Afrique, on est en train de faire quoi? On est en train de chercher à comprendre comment on va aller tuer les autres. Vous appelez... Et vous êtes étonné qu'on nous traite de moins que rien. C'est le cinéma que nous donnons en fait à la face du monde aujourd'hui, en 2023. Alors, dans cette situation de crise, hein, même s'il y a des crises dans plusieurs pays, dans ces pays en transition, tels que le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et actuellement le Niger, c'est la population qui en souffre. Hein. La population souffre beaucoup de cela. Qu'est-ce que vous préconisez par rapport? Parce que la CEDEAO reste tranchée sur sa position et le CNSP aussi garde sa position ferme. Dans tout ça, c'est la population. Que préconisez-vous? Moi, personnellement, il faudrait qu'à un moment donné, nous autres, la population, je veux dire, attendez, les sanctions, ça rime à quoi? Avant les sanctions, vous pensez que ces populations n'ont pas déjà connu tout ce qui était période de galère et de maigre et de vaches maigres? Mais ces populations manquent déjà de tout. Qu'il y ait des sanctions ou pas, ça change quoi à leur quotidien, à leur trajectoire quotidienne? Ça change quoi en fait? Ça change rien, absolument rien, et nous le voyons tous les jours. Nous le disons, je les vois encore sur les plateaux de télé. Ils ont de l'uranium, ils ont tout ce qu'il faut. Mais il manque de tout. Donc, qu'il y ait des sanctions ou pas, vous avez des gens qui ne mangeaient pas déjà un repas par jour. Ça va changer quoi en fait? Il faudrait juste que les gens soient résilients, qu'ils comprennent qu'ils sont en période de transition pour aller vers un futur, espérons-le, meilleur. Il faudrait serrer la ceinture, il faut serrer les coudes, il faut s'unir. C'est à ce moment-là qu'on voit lesquels sont dans le vrai ou le faux. Il ne s'agit pas d'aller commencer à critiquer, de commencer à se soulever parce qu'on va commencer à vous mettre des fausses informations dans la tête et les gens vont commencer à s'imaginer plein de trucs. Alors, Opinion Libre, j'ai une dernière question pour vous. Le CNSP a annoncé une transition hein, de plus de 3 mois. Est-ce que vous jugez Non, cela de raisonnable? De Oui, 3 ans. 3 mois, exactement 3 ans. Plus de 3 mois, exactement 3 ans. Est-ce que vous jugez cela de raisonnable? Moi, je pense que c'est raisonnable dans la mesure où ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont un agenda calqué sur le modèle malien. Parce que quand nous savons que les Maliens sont partis sur une transition qui devait normalement durer 1 an, ils ont poussé à 2 ans et aujourd'hui, ils sont encore en transition. Donc nous pouvons comprendre que leur modèle à eux est calqué sur ceux qui sont déjà en train de parachever leur transition. Donc aujourd'hui, qu'ils disent 3 ans, qu'on attende demain après que ce soit 5 ans, 10 ans, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils réussissent à ramener l'ordre, la sécurité sur des terres pour que les peuples vivent en paix. Les gens ont besoin de s'éduquer aujourd'hui. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Il faudrait qu'il y ait un chronogramme dans tout ce qu'ils veulent faire. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, là n'est pas le problème. Quand on va rester fixé sur les transitions, c'est aller chercher des pouces sur une calvitie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'on voie quelle est la priorité. La priorité, c'est ramener la sécurité, ramener la quiétude pour que les gens vaquent à leur quotidien, qu'il y ait l'agriculture, que les gens repartent dans leurs fonctions, que le pays vive, que les gens vivent chez eux. La transition ne veut rien dire. Les élections, tout ça, c'est des choses qui sont d'une futilité, mais pas possible. Si les militaires sont là et que les militaires ont une rigueur, eh bien que les militaires demeurent. Parce que les autres, on a connu que ça, les civils, on a connu que ça depuis des années. Il y en a qui sont à la tête de nos États, là, qui sont là depuis 30 ans. Dans quel état sont nos nations? Vous avez des enfants qui vont à l'école, mais tout ce qu'on voit, ce sont des jeunes qui dansent sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait la démocratie? C'est ça la démocratie des civils? Arrêtez, il faut qu'on arrête de se mentir aussi. Opinion Libre, votre dernier mot ce soir. Bah, écoutez, moi, mon dernier mot, c'est que la jeunesse africaine comprenne très bien les enjeux qui sont en train de se passer aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on soit spectateur de notre destin. Il faudrait qu'on décide de ce qu'on veut faire demain et de ce qui est bien pour nous. À un moment donné, si on ne veut pas grandir, eh ben, faudrait toujours accepter que ce soit les autres qui viennent nous dicter notre façon à nous de faire les choses et de voir le monde. Donc aujourd'hui, le monde qui est en train de bouger autour de l'Afrique surtout, il faudrait que nous,
on ait notre mot à dire et qu'on sache ce qu'on veut faire de nous-mêmes d'abord avant de regarder les autres. Voilà. Merci beaucoup, Opinion Je vous en Libre. prie, madame. Merci Ça a été un vraiment plaisir. d'avoir échangé avec nous ce soir. Je rappelle que vous pourrez faire également Ça a été un comme plaisir. Voilà. Opinion Libre et puis échanger avec nous. Il y a un lien qui est épinglé en commentaire. Il faut juste cliquer sur le lien et puis vous allez échanger avec nous, nous donner votre point de vue, nous dire ce que vous pensez du thème de ce soir et de toute cette situation en Afrique, au Sahel et plus particulièrement au Niger. Nous revenons juste après le générique.